Hola, salut à tous. Le premier épisode de The Last Samurai est là. Et c'est un animé adapté de manga. Voilà ce que donne la synopsis du manga. 1333. Tokiyuki Hojo, héritier du shogunat Kamakura, n'a que 8 ans lorsque son quotidien bascule dans l'horreur et que son clan est massacré. En train de fuir pour ne pas être assassiné à son tour, il trouve refuge dans la province de Suwa, dirigée par l'un de ses alliés, Yorishige Suwa. Et le mangaka derrière le manga, c'est celui de Assassination Classroom, quoi. Même j'ai commencé à lire le manga, je me rappelle, j'ai commencé à le lire, mais pendant un moment, en fait, il y a plus en fait de traduction, quoi. Donc j'avais, quand la commencé à être retraduit pour Manga Plus, quoi, j'avais une vingtaine de chapitres de retard, je crois, et j'avais entre guillemets la flemme de faire rattraper le retard. C'est un manga que j'aimais bien, mais c'était pas un manga dont j'étais accro, quoi, à la Kingdom, à la One Piece, à la maintenant Kagurabati, ou avant Shingeki, The Promised Neverland, ou Marshall. C'était pas un manga pour lequel j'étais accro, donc en gros, oui, comme j'ai la flemme de rattraper, j'ai pas rattrapé. Oui, donc en gros, j'ai pas relu depuis le manga, quoi. Mais logiquement, tout ce que j'avais lu devrait être adapté en animé pour la première saison, quoi. Donc, oui, allons-y et voyons ce que donne l'animé. Et logiquement, je me dis que d'ici 2 semaines, on devrait commencer à avoir un boost dans les ventes du manga, ce genre de choses, parce que le manga devrait être boosté, mais je ne vois pas non plus être un manga qui lutte pour le top 10. Ça se pourrait, mais j'y crois pas vraiment. Donc, allons-y. Premier épisode. Ah, on commence par l'opening. On commence par l'opening. Mhm. Aussi, le perso principal, c'est. Il me fait un peu penser à. Il est faiblard, hein. Il me fait un peu penser à Arslan. Donc, Arslan est mauvais. Il compte sur Darun et les autres pour faire le sale boulot à chaque fois. Mais lui-même, personnellement, il est pas bon, quoi. Donc, Tokuki est un peu comme ça, quoi. C'est un champion de la fuite. C'est un gars qui est doué pour esquiver, fuir, quoi. Mais il n'est pas très bon s'il doit se battre en one-one, quoi. Parce qu'en gros, ce qui m'a motivé à commencer le manga à l'époque, c'est parce que oui, il y a pas de manga à part Kingdom, il n'y a pas de manga comme Kingdom, quoi. Donc je dis peut-être que, en gros, Zetsu Samurai, quoi, va se rapprocher un peu de ce que je ressens quand je dis Kingdom. Il y a un peu de ça, mais c'est pas vraiment. On peut pas le comparer à Kingdom. On peut pas. Ce serait en gros, oui. Ce serait pas une bonne chose pour ce manga d'être comparé à Kingdom, quoi. Donc, en gros, quand j'ai lu, quoi, je disais parce que je voulais en gros lire un manga qui fait un peu penser à Kingdom, quoi. Donc, il y a un peu des moments qui font penser à Kingdom, mais c'est très, 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 très loin du niveau de Kingdom. Parce que oui, Kingdom, c'est Kingdom, quoi. C'est Kingdom. Allez, fin de l'opening. 2024, on rembobine le temps. Oui, 1700, 1600, 1500, 1400. Karakura, 1333, palais de Kawamiya Oji. Au début, je me rappelle bien le chapitre 1. On demande d'abord sa vie de tous les jours, entre guillemets, le calme avant la tempête, quoi. En gros, comment il vit, la vie insouciante qu'il a, la vie insouciante qu'il a. Comment, en gros, il a la belle vie, quoi. Comment le gars ne se prend pas la tête et derrière, les problèmes ont commencé pour lui.
Le voilà, le traître. Takaoji, la crapule. T'es sûr? Sérieux? T'es vraiment loyal, toi? Si tu savais, Tokiyuki, si tu savais. Ton père est complètement contrôlé, quoi. C'est une marionnette. T'as failli tomber, hein. Pour moi, c'est pas dans l'épisode, hein, mais je pense que ça a duré sur un seul cours, hein. Même si ce serait bien que ça dure sur deux cours, ce serait mieux, à mon avis. Il devrait rencontrer son allié numéro un ici, si je me rappelle bien.
Shizuku ou Shizuka, je crois qu'elle s'appelle. Je suis plus trop sûr. Yorishige. Vu la voix du perso, c'est le seiyuu de Gojo, Oaks, Shiba Tatsuya et Oaks, Shiba Tatsuya, Gojo. Il y en a que je cherche, toi, moi, je vois pas. Ah oui, Ume Miya dans Windbreaker. C'est censé. En gros, c'est la même personne quoi, qui joue tous ces rôles. Parce que oui, quand j'ai énuméré les autres, pas parce que je cherchais Ume Miya, parce que c'est parce que oui, récemment, j'ai regardé Windbreaker, fan de l'animé. Donc, en gros, oui. Shizuku, pas Shizuka. Il va te prendre pour un charlatan vu que t'es dit autant. Hein. Ben oui, c'est trop vague, mon gars. Là, par contre, il est sérieux. Mhm. Là, par contre, ce qu'il dit là, c'est vrai. Peut-être qu'il joue sur le clown, c'est ça, c'est un gars très blagueur, quoi. Mais il sait être sérieux quand il faut. En plus, c'est très, très, très intelligent. Et je dis la transition. Hein. La balle qui tombe, qui est montrée derrière une tête qui tombe. En gros, on passe de la balle à la tête, quoi. En gros, la balle tombe et en gros, quand la balle touche le sol, c'est une tête qui, en gros, qui touche le sol. Et voilà. Le traître montre son vrai visage. Mhm. Et voilà. Les problèmes vont commencer.
la fiancée de Tokyo qui est morte. C'est bien qu'ils s'en sortent pas, hein. Les cadavres comme ça, les têtes coupées. Parce que oui, dans le manga, c'était bien aussi comme ça, c'était bien fait comme ça. Parce que ça, c'est un truc qui me gêne souvent dans certains animés qui censurent, ou bien dans les dramas, quoi, parce que à cette période de l'histoire, les gens tuaient comme ils respiraient, quoi. Ils étaient sans pitié, quoi. Ou bien, par moments, ils font que les persos principaux soient des gars timides, gênés, quand ils voient des filles. Alors que, oui, les gars faisaient tout le temps des orgies à l'époque, ils étaient pas du tout timides, quoi. C'était des sauvages. Non, en gros, par moments, c'est des trucs qui m'énervent, quoi, que oui, il faut que les persos soient des gars qui sont timides, gênés, alors que, à cette époque-là, les gens étaient très, très directs pour ce genre de choses. S'il doit tuer quelqu'un, il le tue. S'il doit y voir une fille, il va la voir. Il va pas faire le gars, oui, je sais pas, j'hésite. Ah, je comprends que oui, pour les dramas, faut créer les problèmes, mais parfois ils abusent, quoi. Ils abusent. Mais les cadavres. J'ai remarqué, hein, à chaque fois dans quand il y a des scènes de guerre, il y a toujours une scène où en gros on voit un bébé qui pleure entouré de cadavres. Il y a 30 scènes comme ça. Il y a là, c'est tout comme ça. Il y a toute une scène en gros, les cadavres autour, le feu partout, tout est détruit. Un bébé au milieu de tout ça qui crie, ah, qui pleure, quoi. C'est toujours comme ça. Ça, c'est un truc qu'ils adorent faire, hein, les mangaka. Cette scène-là, c'est un classique de guerre, quoi, entre guillemets. Ben oui, c'est un acteur. Ben oui, il t'a balancé pour voir si tu veux mourir ou pas. On va voir. Tu vas mourir. Laisse qu'on te tranche. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, t'as pas dit que tu voulais mourir? Pourquoi tu fuis alors? Pourquoi tu fuis? Tu veux pas mourir? C'est un expert pour la fuite, hein. Tu vois comment il évite tout. Il est bon, hein. Il est pas bon pour les combats au loin dans la Chine, mais pour fuir, c'est le champion. Fuir et se cacher, il est très très bon.
Quand tu as avoir des persos principaux qui sont forts, qui gèrent les combats en solo, en roulement de la vie à la mort, passer de ces persos-là à ça, ouais, c'est un peu choquant, quoi. Donc, j'ai un peu du mal avec lui, honnêtement. Au fur et à mesure que le manga avançait, je l'appréciais de plus en plus, mais oui, c'est pas, on va dire, le genre de perso principal que j'aime, quoi. Bon, il est temps de fuir. Nigejozu. Le titre en japonais, c'est Nigejozu no Wakagami. Bah rien, c'est pas assez. Ah, il va commencer à recruter des vassaux. J'ai hâte de voir ces parties, hein, parce que j'aime beaucoup ces parties. Il recrute les alliés, c'est plutôt sympa. Mhm, bah arrête, arrête de dire le discours classique, quoi. Bah oui, sans aucune portée, t'es beau. Parce qu'en gros, tu dis oui, pourquoi t'es les gens? Je fais parce que je fais pour le bien, pour aider les gens du culté. Bon, faut aller plus loin, quoi. Faut pas juste dire que oui, tu fais le bien parce que oui, tu le fais parce que tu veux aider les gens du culté. Le truc classique des héros, quoi. Révèle tes vraies motivations. Mais le chemin pour y arriver, il va galérer, hein. Mhm, mhm. Ouais, dans la vraie vie, je crois qu'il vit pas très longtemps, hein, Tokiyuki, hein. Il atteint même pas la trentaine, hein. Donc, si je ne me trompe pas, il lui reste officiellement 20 ans là, de vivre. Parce que là, on est en 1333. Si je ne me trompe pas, il meurt en 53. Donc, oui, il vit pas très longtemps, hein. Même si pas très longtemps, au moins, pendant qu'il vit, en gros, le peu que le temps qu'il vit, quoi, le manga doit être sympa, quoi, et l'anime aussi. Le ending est mieux que l'opening, hein. Mais le ending est mieux que l'opening. Oui, il est mieux, il est mieux. Il est mieux.
Le refrain est sympa en plus, hein. Bon épisode. Bon épisode et oui, comme d'hab. J'ai hâte de voir la suite. Et ouais. J'ai aussi hâte de voir dans 2 3 semaines le boost que va apporter l'animé au manga. Allez, fin du ending. Pas de preview. Au moins petit épisode. Ouais. Ok, ok, ok. Ok. Non, oui, bon épisode. Tu as pensé, les parties que t'as préférées, les commentaires, like et... Ouais, salut.